Bonjour à tous, bonjour Jean-Paul Garand. Bonjour. Hier, Marine Le Pen a été condamnée à 5 ans d'inéligibilité avec exécution provisoire, souhaitant ainsi l'empêcher à se présenter à l'élection présidentielle. Que vous inspire cette décision? Est-ce que nous pouvons parler réellement d'une atteinte à l'état de droit, non seulement à l'état de droit, mais aussi à la démocratie? Alors moi j'ai beaucoup de choses évidemment à dire par rapport à cela. D'abord, par rapport à l'affaire, je rappelle simplement deux, trois éléments. C'est une affaire ancienne qui concerne quelques députés donc de l'époque du Front National qui étaient au Parlement européen, qui avaient été élus au Parlement européen, et donc quelques assistants de l'époque. C'est une affaire qui a eu une dizaine d'années. Bon, je dis cela parce que les sanctions sont très actuelles, avec un effet immédiat, notamment sur l'inéligibilité, mais les faits sont anciens. Bon, c'est un point à évoquer. Ensuite, ce qu'il faut indiquer, et que les gens comprennent bien cela, c'est que c'est une affaire qui n'a rien de crapuleux. C'est une affaire où il n'y a pas d'enrichissement personnel, où il n'y a pas d'emploi fictif, où il n'y a pas de corruption. Et cela, le tribunal l'admet, y compris dans ses motivations. On n'est pas du tout dans une affaire dans laquelle on se serait mis de l'argent dans les poches, où il y aurait tout un système de corruption mis en place. Ce n'est pas du tout cela. En fait, qu'est-ce qu'il est reproché? Il est reproché que des assistants de parlementaires, donc du Front National de l'époque, au Parlement européen, aient fait aussi du militantisme et que des fonds, des salaires qui leur étaient versés par le Parlement européen aient pu aussi empiéter sur leur action militante en France et ailleurs. Alors c'est vrai que les assistants parlementaires, ce n'est pas des fonctionnaires du Parlement européen. Les assistants parlementaires sont des collaborateurs de députés qui sont aussi des hommes et des femmes politiques. Donc il y a un vrai problème de fond par rapport à cela qui se pose aussi. Le Parlement européen, le tribunal, donc, ont considéré qu'il y avait effectivement infraction de détournement de biens publics et en l'occurrence de détournement de fonds publics, puisqu'il s'agit des salaires, en gros, qui étaient versés à ces assistants parlementaires. Bon. Alors, ceci étant dit, Marine Le Pen et les autres parlementaires, les autres personnes impliquées, sont innocentes. Qu'un tribunal procède à une condamnation, c'est le jeu des institutions. On le conteste, mais c'est le jeu des institutions. Que le tribunal prononce des peines lourdes, on le conteste aussi, ô combien lourdes. Et dans bien d'autres affaires, ce n'est pas le cas, mais dans celle-ci, des peines très très lourdes, on peut en discuter, en appel, bien entendu, puisqu'il sera fait appel de ce jugement. Par contre, il y a une disposition qui a été mise en place, je dirais, spécialement pour Marine Le Pen, qui consiste à la rendre inéligible, et inéligible pour l'empêcher, en réalité, de se présenter à l'élection présidentielle, alors qu'elle est la favorite de cette élection présidentielle, alors qu'elle représente des millions de voix. Ça veut dire pour moi qui suis magistrat, parce que j'ai présidé des correctionnels pendant longtemps, entre autres, ça veut dire pour moi qu'on est sorti du champ judiciaire pour entrer dans le champ politique. Et c'est en cela que cette décision est très critiquable. Donc la séparation de pouvoir n'est plus là, selon vous. Complètement, puisque on a une décision qui, si on en croit, enfin, on verra le détail de sa motivation, dit clairement que c'est en fait pour empêcher Marine Le Pen de devenir présidente de la République, parce qu'elle n'aurait pas compris la gravité des actes qu'elle aurait commis, et donc il faut bien qu'elle comprenne, et donc on va l'empêcher de devenir présidente de la République. Mais Marine Le Pen s'est défendue. Elle s'est défendue parce qu'elle est innocente. Et elle s'est défendue avec énormément de vigueur. C'est normal, quand on se défend, on a quand même le droit de se défendre. Donc, si vous voulez, on est dans cette situation où on a une décision judiciaire qui empiète sur le politique, ô combien, puisqu'il s'agit de l'élection présidentielle, l'élection, évidemment, à la candidature suprême. C'est priver les électeurs du choix, donc, de se porter sur Marine Le Pen, qui est encore une fois la favorite de la population. Ce n'est pas la simple exemple, la France. Il y en a plein d'autres ces derniers temps, notamment il y a quelques semaines, l'élection présidentielle en Roumanie a été annulée parce que le résultat ne plaisait pas au système, ne plaisait pas à l'Union européenne. Est-ce que, encore une fois, cela fait partie d'un système où c'est un système qui refuse la vraie volonté, la réelle volonté du peuple? Alors c'est en cela d'ailleurs que là aussi cette décision est très lourde de conséquences.
Parce qu'en réalité, elle ne concerne pas que la France, elle concerne l'Europe et même au-delà l'international. Quand vous voyez depuis donc quelques années une évolution, c'est-à-dire au fur et à mesure que les partis patriotes montent en puissance, on voit que le système fait de plus en plus pour l'empêcher d'arriver donc aux responsabilités. Vous l'avez vu dans différents pays, je pourrais citer les États-Unis, bien sûr. Donald Trump a été la cible de bon nombre d'affaires judiciaires sur lesquelles je ne m'étends pas, mais on voit qu'il y a quand même un certain nombre, effectivement, de volonté d'empêcher. Et alors en Europe, vous avez cité effectivement la Roumanie, c'est un exemple frappant, où ce sont des juges constitutionnels nommés par le pouvoir qui empêchent finalement le résultat d'élection et empêchent un candidat donc d'arriver à la présidence de la République. Souvenez-vous aussi de l'ancien commissaire européen français Thierry Breton, qui avait dit avant les élections allemandes, en gros, que si les élections allemandes allaient vers un peu plus, disons, de partis, disons, nationaux, eh bien, à ce moment-là, peut-être qu'il faudrait remettre en cause aussi l'élection. Et puis, souvenez-vous de Matteo Salvini, par exemple, qui heureusement a été relaxé, mais alors qu'il était ministre de l'Intérieur, avait voulu protéger le pays de vagues migratoires et s'est retrouvé ensuite mis en accusation devant des juridictions italiennes. Heureusement, il a été relaxé. Donc, en fait, vous avez un système, et en cela, ce qui vient de se passer en France illustre aussi complètement cette situation générale. Et en France, si vous voulez, vous avez cette situation qui est manifeste. Nous sommes dans un cycle qui s'achève, le cycle que je peux appeler maastrichtien, avec 1992, où l'Union européenne a grossi énormément, s'est élargie énormément, a empiété de plus en plus sur les États-nations, sur leurs compétences, leur souveraineté, qui profitent de plus en plus des crises pour prendre des compétences. Et nous, les patriotes, je dirais, européens, on monte en puissance partout, partout. Et on est aux portes du pouvoir, et même au pouvoir dans certains pays. Donc, et le système est en train de vouloir se protéger et utilise tous les moyens pour cela. Donc moi j'ai le sentiment aussi que la justice a été instrumentalisée dans cette affaire par rapport évidemment à ce qui vient de se passer par rapport à ce jugement. Et donc pour en revenir, si vous voulez, à cela, après ce tour européen très rapide, mais ce système qui se protège, eh bien il faut arriver bien sûr il faut arriver, puisqu'on est toujours très très combatif, à le combattre encore davantage. Bien sûr en utilisant des moyens qui sont pacifiques, puisque nous respectons la démocratie. Mais, si vous voulez, dans le pays, il y a beaucoup de récriminations. Les gens ne comprennent pas à juste titre. Et les gens sont de plus en plus remontés, parce que le jeu des institutions, la démocratie, en réalité, ne s'exerce plus comme elle devrait. Donc maintenant, nous sommes dans une autre phase, qui est celle, bien entendu, toujours de combattre et de mobiliser, et donc nous allons mobiliser naturellement par rapport à ce sujet qui est crucial pour l'avenir de l'Europe, avec ce système qui s'achève, et il faut le remplacer pour en arriver à cette Europe des nations que nous voulons mettre en place, qui préserve la souveraineté, les identités des peuples, qui soit une Europe finalement forte, face évidemment aux grandes puissances qui sont là, et puis en même temps faire en sorte qu'il y ait l'exercice réel de la démocratie. Nous, en fait, on est pour l'état de droit, le vrai état de droit, le respect de cet état de droit, et nous allons continuer, évidemment, de nous battre pour cela. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Merci à tous. Merci. À bientôt.